musulman, avant même que tu continues ton ramadan, arrête-toi et t'écoute ça. Beaucoup d'entre nous pensent que le ramadan se limite à jeûner et à prier. Mais il y a des actions que tu pourrais faire sans même t'en rendre compte. Et Allah n'aime pas cela. Oui, ce que tu ignores peut affecter la bénédiction de ton jeûne. Imagine un instant l'histoire d'un homme sur terre qui jeûnait chaque jour avec soin, remplissait ses assiettes à l'iftar, mais restait impatient, colérique, et critiquait les autres en secret. Chaque acte d'impatience, chaque mot dur, réduisait la valeur de son jeûne. C'est exactement pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré l'exemple parfait, comme Allah le rappelle dans la sourate Al-Ahzab 33-21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée compte. Reste jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que je vais te révéler peut transformer ton ramadan. Tu apprendras quelles actions Allah déteste que nous fassions même en jeûnant, et comment les éviter pour que ton jeûne devienne une source de lumière, de paix et de récompense infinie. Alors, avant que tu ne continues à scroller, réfléchis. Est-ce que ton ramadan est vraiment rempli de sincérité ? Ou certaines de tes habitudes risquent-elles de diminuer la bénédiction que tu recherches ? Dis-moi en commentaire si toi aussi tu pensais que ces actions étaient sans danger. Et voyons ensemble comment changer cela dès aujourd'hui pour que ce ramadan devienne le plus béni de ta vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Action numéro 1 à éviter pendant Ramadan. Le gaspillage alimentaire et le manque de gratitude. Musulmans, savais-tu que gaspiller de la nourriture pendant Ramadan n'est pas seulement une perte matérielle, mais c'est un acte qu'Allah n'aime pas? Le jeûne est un moment de gratitude et de réflexion. Chaque bouchée, chaque gorgée d'eau que tu prends doit être un rappel de la miséricorde d'Allah. Laisse-moi te raconter une histoire réelle. Une famille préparait un grand iftar chaque soir. Table remplie de plats délicieux, sucreries, dattes, tout était prêt pour accueillir la faim et la joie. Mais dans l'excitation, chacun prenait plus qu'il ne pouvait manger, et beaucoup de nourriture finissait à la poubelle. Puis, un soir, une pénurie inattendue survint dans leur quartier. Les étals étaient vides et il ne restait presque rien à manger. Ce moment leur fit comprendre la valeur de chaque bouchée qu'ils avaient trop souvent négligée. Ce soir-là, ils mangèrent humblement, en remerciant Allah pour ce qu'ils avaient, et le cœur rempli de gratitude, leur iftar devint plus béni que jamais. Allah nous rappelle dans le Coran, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. » Al-Araf 30:1. Chaque date, chaque goutte d'eau est un don, et chaque excès non réfléchi diminue la bénédiction du Ramadan. Réfléchis avant de jeter quoi que ce soit aujourd'hui. Chaque date est une bénédiction. Remplis ton assiette avec sagesse, mange avec gratitude et partage avec ceux qui ont faim. Partage en commentaire ton astuce pour éviter le gaspillage pendant Ramadan. Comment fais-tu pour que ton iftar soit béni et rempli de gratitude? Action numéro 2 à éviter. Les disputes et paroles blessantes. Musulmans, le Ramadan n'est pas seulement un jeûne du corps, c'est un jeûne du cœur, de la langue et de l'esprit. Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu nourris, peut amplifier la bénédiction de ton jeûne, ou la diminuer. Les disputes, les paroles coléreuses ou les critiques inutiles sont comme des nuages sombres qui assombrissent ton Ramadan, même si tu respectes parfaitement les heures de jeûne. Permets-moi de te raconter une histoire réelle.
Un homme travaillait dans un bureau très stressant. Pendant le ramadan, il se disputait souvent avec un collègue pour de petits détails. Il pensait que son jeûne suffisait pour purifier son âme, mais après la prière du soir, il ressentit un vide, une incompréhension intérieure. Il réalisa alors que sa colère avait bloqué la bénédiction de ses prières ce jour-là. Ce jour-là, il fit l'effort de retenir sa colère, de sourire, et même de pardonner des offenses mineures. Et à sa grande surprise, il sentit la paix intérieure et une force spirituelle nouvelle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Allah nous rappelle, dans le Coran, « Les croyants sont ceux qui retiennent leur colère et pardonnent aux autres » Ash-Shura 42-37. Le Ramadan est le moment idéal pour purifier ton cœur, pour laisser tomber l'orgueil et la rancune, et pour transformer chaque mot en acte de bonté. Avant de parler aujourd'hui, demande-toi, est-ce que mes paroles vont me rapprocher ou m'éloigner d'Allah? Chaque mot compte, chaque sourire compte. As-tu déjà regretté une parole pendant Ramadan? Partage ton expérience ci-dessous et inspire les autres à purifier leur cœur. Action numéro 3 à éviter. Négliger la prière et le dhikr. Musulman pendant le Ramadan, chaque heure est une chance que le ciel t'offre pour te rapprocher d'Allah. C'est le moment où les portes du paradis s'ouvrent, où chaque dua et chaque dhikr sont multipliés en récompense. Et pourtant, beaucoup oublient que négliger la prière ou le dhikr est une perte immense, même si l'on jeûne avec rigueur. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un étudiant, absorbé par ses cours et ses examens, oubliait régulièrement de prier à l'heure. Il pensait que le jeûne et quelques invocations suffisaient pour compenser. Mais très vite, il ressentit un vide dans son cœur, un manque de paix intérieure. Ce n'est qu'après avoir réorganisé ses journées, mis une alarme pour chaque prière et commencé à se rappeler Allah constamment, qu'il retrouva la sérénité et le sentiment profond de proximité avec son Créateur. Son Ramadan devint lumineux et chaque moment de prière était une source de lumière dans ses journées chargées. Allah nous rappelle dans le Coran, accomplissez la prière et donnez la zakat, Al-Baqarah 43. Le Ramadan est une invitation à la discipline, mais aussi à la constance dans le dhikr et les prières. Même une minute consacrée à Allah peut transformer ton cœur et purifier ton âme. Ne laisse pas la fatigue ou la distraction te voler la bénédiction de ton Ramadan. Chaque prière compte, chaque invocation est une lumière dans ton cœur. Qui, parmi vous, a réussi à garder toutes ses prières pendant le Ramadan? Écrivez oui ou non et partagez vos astuces pour rester constant. Action numéro 4 à éviter. Le jeûne sans sincérité et sans réflexion intérieure. Musulman, rappelle-toi que le jeûne du Ramadan n'est pas seulement retenir la faim et la soif. C'est avant tout un moyen de purifier ton cœur, de contrôler ton âme et de te rapprocher sincèrement d'Allah. Si ton jeûne n'est qu'une routine physique, il risque de passer sans que tu en tires la moindre bénédiction. Permets-moi de te raconter une histoire vraie. Un commerçant respectait le jeûne chaque jour, mais il restait égoïste avec ses clients. Il gonflait les prix et négligeait les besoins des plus démunis. Il pensait que son jeûne suffisait pour plaire à Allah. Puis un jour, un client pauvre mais patient lui fit comprendre avec humilité l'importance de la sincérité dans chaque geste. Ce moment fut un électrochoc pour le commerçant. Il réalisa que son cœur n'était pas présent, que son jeûne était superficiel. Dès lors, il commença à agir avec bonté, générosité et patience, et son Ramadan devint transformateur, rempli de paix intérieure et de satisfaction divine. Allah nous rappelle dans le Coran, « Jeûnez pour moi et je vous récompenserai » Al-Baqarah 180-3. Le jeûne n'a de valeur que si ton cœur est impliqué, si chaque pensée,
Chaque geste et chaque parole est empreint de sincérité. Ton jeûne ne vaut rien si ton cœur n'est pas présent. Chaque instant compte, chaque pensée pure multiplie ta récompense. Dis-moi en commentaire, ton jeûne est-il uniquement physique ou aussi spirituel? Partage ton expérience et inspire les autres à jeûner avec le cœur. Action numéro 5 à éviter. Négliger l'aide aux pauvres et la charité. Musulman, pendant le Ramadan, ton cœur n'est pas seulement appelé à jeûner et prier, il est aussi appelé à tendre la main aux autres. Ignorer les démunis, négliger la charité, c'est passer à côté de l'une des bénédictions les plus importantes de ce mois sacré. Chaque geste généreux, même petit, a le pouvoir de multiplier ta récompense auprès d'Allah. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un jeune homme préparait son iftar, simple mais suffisant pour lui et sa famille. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir, il remarqua son voisin pauvre qui n'avait rien à manger ce soir-là. Sans hésiter, il partagea discrètement une partie de son repas. Le lendemain, il reçut une aide inattendue pour résoudre un problème personnel qu'il traînait depuis des semaines. Ce geste de charité, humble mais sincère, avait attiré une bénédiction divine qu'il n'aurait jamais imaginée. Allah nous rappelle dans le Coran, la charité efface les péchés comme l'eau éteint le feu. At-Tawbah 103. Chaque repas partagé, chaque sourire offert à quelqu'un dans le besoin, chaque don fait avec sincérité purifie ton cœur et élève ton rang auprès d'Allah. Si tu peux aider, fais-le avant la fin du Ramadan. Ne tarde pas à donner, même un petit geste peut changer une vie et attirer la miséricorde d'Allah sur toi. Partage en commentaire comment tu as donné aujourd'hui. Quelle action charitable as-tu accomplie pour multiplier la bénédiction de ton Ramadan? Conclusion immersive. Appel à l'action et méditation spirituelle, musulman après avoir découvert ces actions qu'Allah n'aime pas pendant le Ramadan, prends un moment pour réfléchir à ton propre cœur. Le gaspillage, les disputes, le jeûne sans sincérité, la négligence des prières, l'oubli des dhikrs et le manque de charité. Chacune de ces habitudes diminue la bénédiction de ton jeûne et éloigne la lumière divine de ton Ramadan. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah est miséricordieux et que chaque instant est une opportunité de corriger le tir. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de transformation, de purification et de rapprochement avec ton Créateur. Chaque action que tu changes pour plaire à Allah multiplie la récompense et attire la miséricorde sur toi et ta famille. Musulman, avant que le soleil ne se couche, examine ton cœur. Quel changement peux-tu faire dès aujourd'hui? Même un petit pas sincère peut changer ton Ramadan et purifier ton âme. Écris en commentaire. La première action que tu vas changer ce Ramadan pour plaire à Allah. Inspire les autres et engage-toi à améliorer ton jeûne, ton cœur et tes actes. Doua finale. Ô Allah, purifie nos cœurs. Éloigne-nous de ce que tu n'aimes pas et fais que notre Ramadan soit accepté. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, patients et sincères, et multiplie nos bonnes actions.